Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Que savons-nous à propos de Boaz qui rencontra Ruth dans ce livre? Quel est le sens de son nom et que représente-t-il? Comment Ruth a-t-elle trouvé le champ de Boaz? Est-ce la providence de Dieu ou en avait-elle eu connaissance? Quel est le rôle des signes dans la connaissance de la volonté de Dieu? Pouvons-nous nous fier à eux? Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout à un nouvel épisode de notre programme d'études bibliques quotidien Toute la Bible, dans lequel nous étudierons tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous sommes arrivés dans notre étude au livre de Ruth, c'est le 3e livre historique de l'Ancien Testament. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous étudierons les versets 1 à 10. Je vous encourage à préparer vos Bibles pour nous suivre dans cette étude. Si vous avez des questions que vous voudriez poser, envoyez-les-nous aux adresses qui apparaîtront au cours de l'épisode et à la fin. Envoyez vos questions sur info@commercialtoutelabible.net. Vous pouvez nous contacter quand vous voulez et nous tenterons de répondre. Si vous avez manqué les épisodes précédents et vous voulez les voir, vous les trouverez tous sur notre chaîne YouTube. Vous trouverez tous les épisodes précédents sur tous les livres que nous avons étudiés et vous pourrez voir n'importe quel épisode quand vous voudrez là-bas. Laissez-moi pour commencer accueillir nos invités au studio. Le frère Moheb Nassif, bienvenue. Merci. Frère Isaac Elia, bienvenue. C'est un honneur. Comme nous avons aussi nos invités bien-aimés au studio, bienvenue à tous. Frère Moheb, les versets 1 à 7 parlent d'un personnage qui est apparu dans l'histoire. Il s'appelle Boaz. Pourriez-vous nous parler de ce personnage? En fait, c'est la figure centrale de tout le livre. C'est-à-dire qu'il apparaît ici au chapitre 2 après le retour de Naomi et de Ruth. Le premier chapitre se termine avec les deux veuves rentrant complètement affaiblies et brisées. Naomi disant « Le Tout-Puissant a provoqué mon malheur ». Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge, comme si le Seigneur l'accueillait de nouveau à Bethléem. Il la recevait avec beaucoup d'amour et de bienveillance, de générosité, de chaleur et de bonté. La récolte d'orge, c'est la toute première des récoltes. La récolte d'orge représente le Christ ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. Donc elles arrivaient toutes faibles, mais quelqu'un avait toute la force. Boaz représente le Seigneur Jésus-Christ, le Rédempteur ou le Sauveur, celui qui vient à la rencontre du faible, du pauvre et de l'opprimé. Boaz veut dire « en lui est la force » ou « il est la gloire et la puissance ». La Bible nous dit « Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche, donc un homme dont les affaires marchaient et prospéraient. Il possédait une grande fortune et avait de l'influence. » Boaz va rencontrer cette veuve, pauvre, faible et complètement brisée. Et Boaz, en tant que rédempteur qui symbolise le Christ, nous apparaît en premier lieu comme étant un parent du clan d'Elimelech. Et le Christ, pour être rédempteur, s'est rapproché de l'homme. Il devait devenir semblable en tout à ses frères. Il est donc venu vers eux en tant qu'homme. Il a pris forme humaine. Il a pris forme humaine. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous. Puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Il est donc venu en tant qu'homme et s'est rapproché de l'homme pour racheter l'homme. Il était riche, et le Rédempteur ne pouvait pas en être autrement, car étant donné que cette affaire est onéreuse, il a payé le prix le plus fort. Son cœur était de pur amour, il s'est donc sacrifié. Volontairement, il a sacrifié ses richesses pour enrichir les pauvres. Père Isaac, dans les versets, en commençant au verset 2, Ruth, la Moabite, dit à Naomi « Laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ
derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, vas-y ma fille. Nous savons que Ruth est une étrangère et une veuve. Oui, Très souvent dans les lois et les règles des hommes, il doit y avoir une considération pour certaines catégories sociales comme les pauvres et les orphelins, comme les droits des femmes et les étrangers. Est-ce que les lois de l'Ancien Testament oublient les droits des étrangers, des veuves et des orphelins? en fait, Frère Hayat, ce dont vous parlez est vraiment très important. Car nous vivons dans des temps où plusieurs personnes parlent d'incorporer des lois. Plusieurs catégories marginalisées qui représentent les minorités dans les communautés demandent des clauses pour elles dans la Constitution afin de préserver leurs droits. Mais nous avons la Bible, c'est la meilleure de toutes les constitutions. Nous ferions mieux de la considérer comme la constitution parfaite de la vie. La loi de Dieu n'a jamais oublié ces points. Elle n'oublie pas l'étranger, l'orphelin et le pauvre et la veuve. Je vous donnerai 2 exemples de la loi. Dans Lévitique 19, verset 9, « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu le laisseras aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Vous ne le ferez donc pas comme une faveur, mais une responsabilité. C'est moi le Seigneur qui le dit. Dans Deutéronome, au chapitre 24, verset 19, nous trouvons d'autres mots qui donnent cette même idée. Quand tu moissonneras ton champ et que tu y auras oublié une gerbe, tu ne retourneras pas la prendre. Pourquoi? Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. Donc c'est comme si Dieu gardait ces groupes de gens en tête. Mais remarquez une très belle chose. Le Seigneur n'aime pas qu'il y ait des mendiants, mais ceux qui travaillent dur. Donc, si l'on est étranger ou veuve ou orphelin ou pauvre, ça ne veut pas dire que je peux m'asseoir et attendre que les gens me donnent en chemin. Ce n'est pas la pensée divine. Mais c'est de faire exactement ce que Ruth a dit à Naomi. « Laisse-moi aller dans un champ. » Mais pourquoi irait-elle? « Laisse-moi aller ramasser des épis derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle allait travailler. Elle allait travailler et là Dieu l'honorera à travers les commandements des livres du Lévitique et du Deutéronome. Docteur Moheb, le verset suivant, après cela, Naomi lui a dit, vas-y, ma fille, dans le verset 3, Ruth alla ramasser des épis dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz du clan d'Elimelech. Je voudrais savoir de ce verset, comment a-t-elle trouvé le champ de Boaz? Est-ce qu'elle a demandé aux gens en chemin? Elle ne connaissait même pas Boaz. C'est vrai. Comment ces pas l'ont-ils mené à ce champ? Effectivement, elle ne connaissait pas Boaz, c'était une étrangère. Elle voyait que tout le monde récoltait, dans des champs l'un à côté de l'autre. Mais la bénédiction dominait, et Dieu, dans sa puissance absolue, contrôlait le destin de cette jeune femme. Il l'a donc dirigée de façon divine. Il n'y avait pas de signalisation, pas d'information, ni de données, ni personne pour lui décrire quoi que ce soit. Elle n'a reçu ni de conseil, ni d'aide de personne. Aucun ange n'est apparu à Ruth pour la prendre par la main et la guider dans le bon champ. Cependant, la direction et le contrôle divin sont incontestables. Et ça ne peut pas être par coïncidence. Peut-être qu'extérieurement, il peut nous sembler que le hasard est joué. Mais en toute certitude, il n'y a pas de hasard, pas de coïncidence dans un monde sous le contrôle de Dieu. Le Seigneur guide le croyant simple et fidèle. Elle n'a pas eu la paix face au premier chant. Elle voulait y entrer, mais quelque chose en elle disait « non, c'est pas ici ». Au suivant, interdiction d'y entrer. Là non plus, jusqu'à ce que son cœur se soit rassuré. Elle a eu une paix intérieure. Apparemment, tous les chants se ressemblent. Cependant, il y a un contrôle divin, une direction divine. Dieu la veut là, et il guide la personne simple et sincère. Il l'a réconfortée, l'a convaincue, l'a inspirée, même il a rassuré son cœur pour entrer dans cet endroit, et quand elle est entrée, tout a été confirmé. Et c'est cela la direction divine. Ils l'ont très bien reçue, l'ont traitée très gentiment, sachant que c'était une femme moabite. Personne ne l'a violentée ni l'a chassée,
Personne ne l'a maltraitée, personne ne l'a harcelée, personne ne l'a mise dans une mauvaise situation, au contraire. Elle a été bien accueillie et réconfortée. Le sentier des justes ressemble à la lumière de l'aube, son éclat grandit jusqu'au milieu du jour. Chers téléspectateurs, nous ferons une pause et nous reviendrons avec une question de nos invités. Restez avec nous. Nous revoici, chers téléspectateurs, et maintenant, voici la question de nos invités. Nous voulons vraiment savoir quelle est la volonté de Dieu. Nous sommes confiants qu'elle est bonne, positive et parfaite pour notre vie. Mais très souvent, nous trouvons cela difficile de connaître la volonté de Dieu dans nos vies. Parfois, nous avons recours à des signes. Y a-t-il un problème dans cela? Quel est le rôle des signes dans le fait de connaître la volonté de Dieu? Est-ce mauvais de mettre des panneaux pour savoir si ceci est le bon champ ou non? Est-ce le chemin que nous voulons ou non? La vérité est que c'est certain que le Seigneur lui-même est plus désireux que nous de donner sa volonté. Le Seigneur est plus désireux que moi de révéler la volonté dans laquelle il veut que je vive. Donc c'est un point de départ. Je n'ai pas besoin d'être perplexe si je ressens une perplexité ou de la confusion concernant la volonté de Dieu, ce qu'il veut de moi exactement. La deuxième chose importante, c'est la fidélité. Si je suis vraiment content, satisfait et convaincu que ce que le Seigneur voit est ce qui est le meilleur pour moi, même si je ne vois pas toute la bonté maintenant, je suis certain que le Seigneur choisira le meilleur pour moi. Je me confierai au Seigneur absolument et je m'appuierai sur lui. Tout cela affectera la façon dont je le connaîtrai. Je réponds à votre question maintenant. Si je suis une personne anxieuse et je ne fais pas complètement confiance à Dieu, j'essaierai de faire quoi que ce soit. Vous pourriez trouver quelqu'un qui, à cause de son anxiété, pense à un signe, comme vous le dites, ou pense de demander à cette personne ou l'autre. Mais la personne qui fait confiance au Seigneur est plus calme et peut attendre plus longtemps. Les signes ne sont pas la façon dont Dieu nous montre sa pensée, spécialement après que la Bible a été complétée. Aujourd'hui, nous avons la Bible où nous trouvons la volonté révélée. Mais avant de dire comment nous faisons l'expérience de la volonté de Dieu, la volonté de Dieu n'est pas quelque chose que nous savons, mais nous en faisons l'expérience. C'est ce que je veux vraiment vivre, pas juste le savoir. Pour le dire simplement, le Seigneur n'a pas un bureau d'information. Je vais chez lui et je dis « Est-ce que tu veux que j'aille à l'est ou à l'ouest ?» Il dit aujourd'hui à l'est, je dis « D'accord, je reviendrai pour le prochain problème. » Je connais sa volonté par ma communion avec lui. Quand je suis attaché à lui et je marche avec lui, je l'entends me parler. Est-ce que Dieu parle? Oui. Il parle où? Dans la Bible, comme je l'ai dit. La Bible est actuellement complète. Numéro 2, à travers la prière. Je prie et je suis réconforté. Nous avons entendu avec frère Moheb que parfois le Seigneur assure le cœur du croyant envers quelque chose et il le dissuade parfois. Mais si je les laisse opérer sans le contrôle de Dieu, ça peut être mes sentiments ou mes préférences. Mais si je prie sincèrement en disant « Seigneur, je veux vraiment ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, je ne le veux pas non plus. » Donc, dans n'importe quelle décision, cela rendra les choses plus faciles. La troisième chose, c'est de voir comment Dieu pourvoit pour moi. Dieu parle à travers sa parole et à travers la prière. Et l'important dans la prière, c'est ne pas juste parler et ensuite partir. Est-ce que j'ai écouté Dieu? La prière, c'est donner et recevoir. Donc, quand je prie, je demande au Seigneur et j'attends. J'espère en lui. Très souvent dans la prière, ce qui arrive est que nous continuons à prier, nous disons Amen et la prière se termine et nous nous levons. Est-ce une prière? La prière, c'est parler et attendre le Seigneur. Quelqu'un a dit cette très belle phrase, Dieu nous parle dans la prière et Dieu nous parle dans la Bible. Donc ouvrons la Bible quand nous prions. Et je lui dis, Seigneur, parle-moi à travers ta bonne parole. La troisième chose, c'est la provision divine. La provision divine, il n'y a pas de coïncidence dans le monde où nous vivons. Donc pour le croyant, il n'y a pas de coïncidence. Et donc, je dois voir. Parfois, le Seigneur nous donne quelque chose de positif où il nous dit d'aller de l'avant. Quand il traite avec nous, nous sentons que le Seigneur nous encourage et nous pousse. Nous allons et regardons. Sinon, nous retournons. Pas de problème. Tout le monde fait des erreurs, mais je dois marcher pas à pas. Si le Seigneur ferme et met des obstacles, nous n'allons pas. Mais ici, nous devons reculer. En bref, sa volonté n'est pas compliquée, mais nous voulons en faire l'expérience. Sommes-nous fidèles? Sommes-nous en communion avec lui? Est-ce que nous comprenons que ceci est ce qui est important dans notre vie de vivre dans sa volonté? Je pense que celui qui fait ses pas, le Seigneur l'aidera à arriver en sécurité. Très bien. Docteur Moheb, le verset suivant. Ruth alla ramasser des épis dans un champ derrière les moissonneurs.
Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz du clan d'Elimelech. Le verset 4 est très important. Or Boaz vint de Bethléem. Il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Donc elle est allée au champ de Boaz. Ensuite, immédiatement, Boaz est venu au champ. Parlez-nous du champ de Boaz et de Boaz lui-même, le propriétaire du champ. En fait, le sujet de ce chapitre est le chant de Boaz. Et je vois dans ce chant la réunion des croyants autour du Seigneur. Et il honore cette réunion de sa présence personnelle. Évidemment que c'est merveilleux et un grand privilège pour tout croyant qui aime le Seigneur et aime rencontrer le Seigneur, chercher le Seigneur, et a faim et a soif du Seigneur. Celui qui sort de son confort pour aller à une réunion, c'est pour rencontrer le Seigneur, le voir et l'écouter. Quand j'aime une personne, elle me manque, alors je me déplace pour aller la voir. Dans mon cœur, des sentiments bienveillants pour elle, alors je vais lui offrir mon amour, ma dévotion, ma loyauté, mes louanges, mon appréciation, mon honneur, et je lui exprime ce qui est dans mon cœur. Et lui, il se réjouit en me voyant. En fait, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, eh bien, la signification de Naomi, c'est ma joie. Et Elimelech veut dire « mon Dieu est roi ». Et ceci aussi devrait distinguer la réunion des saints. Le Seigneur veut des personnes qui se soumettent à son autorité, qui respectent son autorité et l'acceptent comme maître. Il trouve en eux sa joie. Il trouve en eux des personnes aimées, raison de sa joie. Et c'est tellement beau. Dans le chant de Boaz, nous rencontrons le principal personnage, Boaz. Mais remarquons qu'il n'est pas dans tous les champs. Il va à la parcelle qui lui appartient, la sienne, celle qu'il possède. Si chacun de nous recherche de l'orge, partout dans tous les champs, il y a de l'orge. L'orge représente la nourriture. Et ce n'est nullement faux de chercher de la nourriture en temps de famine. Mais meilleur que la nourriture, c'est Boaz lui-même. Moi, je vais rencontrer cette belle personne. S'il vous plaît, parlez-moi de l'application pratique, car peut-être que certains téléspectateurs ne peuvent pas comprendre ceci. Qu'est-ce que l'orge ou la nourriture? Vous voulez dire les réunions? Les réunions. Vous voulez dire les réunions Tout de à fait. l'Église, des réunions au Oui. nom du Seigneur. Il y a beaucoup de réunions où nous pourrions aller, mais nous devons discerner dans lesquelles de ces réunions le Seigneur est présent en tant que tête du corps. Tout à fait. Est-ce là ce que vous voulez dire? En fait, dans le chant, il y a différentes choses. Comme je l'ai dit, Boaz, personnage principal, est aussi propriétaire de ce terrain. Tout le monde observe Boaz. Et il y a le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs. Il est responsable de tout ce qui arrive dans le champ de Boaz et il agit au nom de Boaz. Il transmettait ses consignes aux moissonneurs et à tous ceux qui étaient avec eux dans le champ. Au besoin, il était le lien avec Boaz et il symbolise l'Esprit Saint. Aussi, dans ce champ, les moissonneurs, ils indiquent les dons dans l'Église de Dieu. Ces moissonneurs dans le champ de Boaz sont très respectueux et ils l'ont appris de lui car ils le respectent. Aucun d'eux n'entreprendrait une mauvaise action qui humilierait le maître car n'importe quelle erreur serait attribuée à Boaz. Il doit être prudent et surveiller ses actions et tout ce qu'il dit parce qu'il est affilié à Boaz. Vous voulez dire les dons, les pasteurs et les enseignants qui sont dans l'Église de Dieu, Oui. qui nourrissent le peuple C'est de vrai. Dieu. Et il y a de l'orge et du grain, qui sont en fait la parole de Dieu, la nourriture spirituelle présentée au peuple de Dieu. Et il y a les jeunes filles et les jeunes hommes de Boaz qui aident dans de petits services. Dans le champ de Boaz, chacun a un rôle et chacun sait ce qu'il doit faire. Dans le champ de Boaz, vous les trouverez tous en harmonie, tous unis et tous dans une affinité palpable. Combien était-elle heureuse d'être là, dans cet endroit. Laissez-moi lire les versets suivants. Nous prendrons ensuite une pause et nous reviendrons avec une question. Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi donc de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs.
Et depuis son arrivée ce matin jusqu'à présent, elle est restée debout et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Chers téléspectateurs, nous reviendrons avec la question après la pause. Nous revoici, chers téléspectateurs, et nous prenons une question de l'audience. Boaz a demandé à l'homme responsable des moissonneurs à propos de Ruth, et il lui en a donné un rapport. Nous voudrions savoir ce que Boaz a fait. Qu'est-ce que Boaz a fait après avoir eu ce rapport? Je pense que Ruth était aussi... Anxieuse. Elle avait peur d'être chassée ou qu'il ne la laisse pas continuer. Il possède le champ. Il possède le champ. En fait, Ruth est excellente, frère Ayad. Dans le chapitre 1, elle a pris une décision très sérieuse de suivre le Seigneur. Et ici, elle est sur le chemin le plus merveilleux. Elle est dans le champ de Boaz. Il l'a réconfortée. Écoutez les belles paroles qu'il lui a dites au verset 8. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, c'est si beau. » Ainsi donc, la première chose dont l'homme a besoin, après manger et boire, est un sens de sécurité. C'est important. Aujourd'hui, les gouvernements disent toujours aux gens qu'ils donneront la sécurité et amélioreraient l'économie. Donc, les gens cherchent toujours ces deux choses. Un sens de sécurité et quelque chose à manger. Elle a trouvé la nourriture ici, mais elle a besoin de sécurité. Si nous continuons ainsi, c'est ce dont nous avons parlé. Ruth représente le croyant et Boaz est une image de Christ. Et si nous considérons ce que nous avons entendu concernant le beau signe, le chant est une image de la réunion des croyants autour de Christ, qui est au centre de cette réunion. À l'église, et c'est Boaz. Laissez-moi vous le dire, dans le chant, il y a l'activité, la diligence et le travail. Il y a une différence entre les champs et les pâturages. Dans les pâturages, le Seigneur a de la nourriture prête. Mais dans les champs, il y a du travail, il prépare le champ, il prépare la nourriture qui est le champ. C'est ce que nous voyons dans le chapitre 2, dans le livre de Ruth. Nous pouvons considérer que le conseil de Boaz à Ruth est le conseil que le Seigneur me donne personnellement, en tant que croyant qui marche sur le merveilleux chemin de la foi. La première chose que le Seigneur dit aux croyants, ce que Boaz a dit à Ruth, « Écoute, ma fille », c'est comme s'il me disait « Je veux tes oreilles, je veux que tu m'écoutes. Je veux que tes oreilles soient entraînées à écouter ma voix. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Elles n'écoutent pas l'étranger, mais elles m'écoutent à moi. Que celui qui a des oreilles entende. » La deuxième chose est ne pas ramasser des épis dans un autre champ. Il ne veut pas dire un deuxième champ, mais le champ de quelqu'un d'autre. Le champ d'une autre personne. Très bien. Donc, il faut que le champ soit celui de Boaz. Nous voulons l'endroit où Christ est. C'est là l'importance de la rencontre, l'importance de ce champ. Il y a plusieurs réunions, plusieurs ressources, mais ce qui fait la différence est où Boaz est, la rencontre où Boaz est. Exactement, frère Ayad. Car l'endroit où Boaz est, sa personne fera la différence. Et Boaz est un symbole de Christ. Et Boaz est un symbole de Christ. La troisième chose qu'il a dit est « Ne t'éloigne pas d'ici. Voici l'endroit où tu seras au repos, ma fille. Ceci sera ta place, ceci est ta place avec tes frères et tes sœurs. Voici l'endroit où il s'occupe de nous et prend soin de nous personnellement, Christ, est le jeune homme responsable des moissonneurs qui est le Saint-Esprit. Il dit « Reste avec mes servantes ». C'est beau pour le croyant d'être en communion avec les saints et la famille de Dieu. Les saints sont les croyants. Les croyants. Eh bien, c'est donc normal que les braises enflammées brûleront ensemble. Mais si vous enlevez l'une des braises d'entre les autres et vous la mettez de côté, qu'arrivera-t-il? Elle s'éteindra, c'est normal. Donc la place du croyant est entre ses frères. Ici, reste avec mes servantes. Et ceci est pour sa sécurité, spécialement parce qu'elle est une femme et une étrangère, elle devait rester avec les servantes de Boaz. Ensuite, il dit, regarde où l'on moissonne dans le champ. Regarde la nourriture qui vient de ce champ. Ne sois pas distraite, ne détourne pas ton attention. Mais concentre-toi sur ce champ, sur la nourriture qui vient de ce champ. Et va après elle. Après qui? Les moissonneurs. Les moissonneurs symbolisent les personnes douées qui amènent la nourriture. C'est une image des serviteurs et des gens qui comprennent la Bible mieux que moi. Donc ils peuvent m'aider. Ainsi aujourd'hui, nous donnons la parole de Dieu aux téléspectateurs. Peut-être qu'un téléspectateur lit le livre de Ruth et dit « Je ne comprends pas ». Nous remercions le Seigneur parce qu'aujourd'hui la parole est expliquée. Donc vous savez, vous suivez les moissonneurs qui emmènent la nourriture et vous mangez ce que les moissonneurs donnent. Ensuite, il dit « J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher ». C'est merveilleux. Donc, je te l'assure et je te le dis, ma fille, il le dit gentiment.
La deuxième chose aussi, n'aie pas peur du jeune homme. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Ces hommes sont très forts, car ils peuvent sortir de l'eau du puits profond. Et ainsi, elle ne sait pas comment peut-être que ses muscles sont faibles. Elle est une femme et elle est plus faible, elle a peut-être peur. Mais il y a des jeunes hommes forts, c'est une image des serviteurs et elle boit de cette eau qui est la Bien parole sûr, de Dieu. frère Moheb, elle a fait une réaction. Qu'est-ce que Ruth a fait pour répondre à ces belles paroles de Boaz? Elle n'aurait jamais imaginé ni espéré les belles paroles qu'elle a entendues, ni l'agréable personne qu'elle a rencontrée. Elle avait peur, normalement l'étranger a peur, et spécialement parce que elle est moabite. Et elle savait au fond d'elle que les Moabites étaient interdits jusqu'à la 10e génération de se mélanger au peuple de Dieu. Elle arrive avec des sentiments de peur. Elle ne savait pas comment ça se passerait, mais une seule chose l'habitait, être derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. C'est clair que dès qu'elle est entrée dans le champ, ses yeux ont remarqué l'étrangère, et elle a trouvé grâce à ses yeux. C'est une intervention de Dieu. D'autre part, évidemment, Ruth était une très belle femme. Alors, dès le premier regard, c'est-à-dire avec le regard de la grâce, il l'a admirée. Simplement, il s'est occupé d'elle et a montré des sentiments d'attention et de soins très particuliers à son égard. Des plus belles paroles qu'il lui a dites, « Ne t'éloigne pas d'ici ». C'est comme s'il lui disait « Écoute, je suis toujours là et je voudrais te voir tous les jours ». Et comme si le Seigneur disait « Moi je suis là, à cette réunion, Là tous où les deux ou jours. trois sont rassemblés en mon nom. Tout à fait. Je suis au milieu d'eux, je désire te voir à chaque fois, je désire te voir le plus souvent. Et si c'est le désir du cœur de cette grande et glorieuse personne, donc cela me motive à moi aussi et j'aimerais te voir, ô Seigneur, et te rencontrer. Elle doit avoir ressenti une grâce abondante la submerger. Alors elle tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une étrangère ?» Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Merci beaucoup. Nous nous reverrons dans le prochain épisode. Je suis impatient d'arriver aux prochains événements dans cette histoire. Nous continuerons dans le prochain épisode. Merci à nos invités bien-aimés. Je vous revois dans le prochain épisode. Est-ce la beauté extérieure de Ruth seule qui a attiré Boaz? Comment la grâce de Boaz a-t-elle rencontré la foi de Ruth? Que savez-vous concernant la loi de la rédemption dans l'Ancien Testament? Comment est-ce arrivé avec Boaz et Ruth? Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.